Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour. Je suis ravi de vous retrouver. Dans quelques instants, je serai entouré de mes amies chroniqueuses sur les canapés rouges. Il y aura Corinne qui viendra nous parler du groupe Indochine. Et puis Claire, vous le savez, qui nous propose des rubriques pour les jeunes mamans. On parlera plus particulièrement de la valisette des bébés. Qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur? Et puis notre invité de la semaine, on va parler d'un nouveau concept. Il s'agit d'Escape Game. On découvrira ce que c'est ensemble dans quelques instants, juste après ça. Et on se retrouve en plateau pour ce numéro 129 d'HP Hour. Et pour démarrer cette émission en musique, nous allons retrouver notre amie Corinne. Je pensais que tu allais arriver en dansant, mais ah voilà, un peu quand même. Un peu. Oui, puisque comme je vous l'avais dit en début de saison, maintenant il y aura une nouvelle chronique qui sera consacrée régulièrement à un artiste. Donc voilà, c'est le cas aujourd'hui, c'est la première aujourd'hui. Voilà. Donc nous allons faire un zoom sur le groupe Indochine. Alors pourquoi Indochine? Pourquoi Indochine? Parce qu'ils viennent de sortir leur 13e album. Oui, exact. Et que l'on fête également les 35 ans d'existence du groupe. Alors donc, le titre de ce 13e album, Steve, le connais-tu? Bien sûr, il s'agit de 13. Alors vous noterez l'originalité, oui, mais complètement. Et la recherche, d'autant que leur 3e album s'intitulait déjà 3. Donc le groupe a été formé en 1981 et les 4 membres fondateurs, si on peut dire, sont les jumeaux Nicolas et Stéphane Sirkis, Dimitri Bodiansky et Dominique Nicolas. Alors, le groupe a été fondé en 1981 et dès 1982, le groupe assurait déjà les premières parties de Dépêche Mode et de Taxi Girl. Tu te souviens, Steve, du tube de Taxi Girl à l'époque? Chercher le garçon. Voilà, bravo. Et alors, figurez-vous que lors de ces tournées, il y avait un tel engouement pour Indochine que le manager de Taxi Girl a décidé de les programmer de peur qu'ils ne fassent trop d'ombre à son propre groupe. Bon, ça n'a pas empêché Indochine de continuer. La même année, au mois de novembre, ils ont sorti l'album L'Aventurier, donc avec le succès, le fameux, voilà, le fameux, donc que des tubes, on s'en souvient tous. Et ensuite, ils ont enchaîné sur des tournées sans s'arrêter. Ils ont quand même sorti l'année suivante un nouvel album, Le Péril Jaune, un 3e album, donc qui s'appelait, nous l'avons dit tout à l'heure, 3. Voilà. Qui sera pour eux celui de la consécration avec des tubes énormes comme Troisième Sexe, Canaribé et aussi Tes yeux noirs. Steve, Tes yeux noirs, magnifique chanson. Voilà. Est-ce que tu te souviens de qui a réalisé ce clip? Alors, si je ne m'abuse, ça doit être Serge. Oui, c'est ça. C'est Serge Gainsbourg qui a réalisé ce titre. Il n'a jamais composé pour eux comme il l'a fait pour d'autres artistes, mais il les a fait tourner. Il y avait une jeune femme qui jouait dans ce clip. Je dois le dire, qui est... oui, si tu le sais, oui. Qui est la... Oui, je le sais, qui est la sœur de Lio. Oui. Qui est donc Elena Noguera. Voilà. Ensuite, on arrive donc maintenant à la décennie 90, des années 90, qui malheureusement pour le groupe ne sera pas celle du succès. Bien au contraire, leurs albums ne marchent pas, ils se vendent beaucoup moins. C'est la désaffection du public, mais aussi des médias qui les traitent alors de ringards des années 80. Parce que malheureusement, la décennie des années 90 se terminera de manière funeste pour le groupe avec la disparition du frère Stéphane Sirkis en 1999. Mais vient un autre jour avec une nouvelle décennie et un nouveau millénaire aussi. En 2002, le groupe rebondit avec l'album Paradise qui sera leur plus grand succès à ce jour. Ça a vraiment fait... Voilà, donc là c'est 1 million d'albums écoulés. Je vous passe le nombre de singles, c'est 1 500 000. Oui, j'ai demandé à la Lune, tout ça avec Mickey 3D donc. J'ai demandé à la Lune, voilà, très bien. En 2013, ils sortent un nouvel album avec des titres inédits, Black City Parade. Et donc cette année, là à l'automne, 13. Donc tous leurs albums sont réédités à l'occasion de 35 ans d'existence du groupe, donc que ce soit en CD, en vinyle, des lives, des albums studio, des éditions collector de luxe, il y a vraiment de tout. Ils sont en tournée et ils vont l'être encore l'année prochaine, donc si vous voulez aller les voir quelque part, allez-y. Et je vous annonce que Nicolas Sirkis j'ai déjà annoncé qu'il est prêt pour fêter les 40 ans d'Indochine dans quelques années. Donc... En même temps,
l'instant, il y a la forme. Enfin, voilà. Ah bah voilà. oui. Là, il fêtait 35 ans, mais il a dit que les 40 ans aussi, voilà, il se passera encore des choses. Donc, Très bien. Donc, voilà. le rendez-vous est pris. Exactement, on est prêt, on attend. Super. Merci beaucoup, Corinne, pour ce zoom sur le groupe que ça vous aura plu, Indochine. et puis, Oui, moi j'ai appris des trucs, donc je suis content. Voilà. On te retrouvera de toute façon pour une prochaine chronique. J'espère. Merci beaucoup. Je ne te chasse pas, mais un peu, puisque j'accueille tout de suite notre invité de la semaine. Nous allons parler Escape Game. Alors, qu'est-ce que c'est? On va le savoir dans quelques instants avec Jérôme. Bienvenue. Bonjour. Qui vient s'installer sur les canapés rouges et qui a donc ouvert ce concept. C'était début octobre. Le 14 octobre. Voilà, donc oui, donc la semaine dernière. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aux amis internautes qui nous regardent déjà ce que c'est un escape game, le concept? Alors un escape game, c'est un jeu d'aventure où vous êtes enfermé généralement 1 heure dans une salle qui est thématisée, qui a un décor de cinéma, ou en rapport avec le thème. Donc nous, on est aventuriers, donc vous êtes sous une toile et vous devez rentrer dans un temple, un cas. D'accord. Et vous avez 1 heure pour résoudre des énigmes, débloquer des cadenas, des mécanismes pour vous en sortir. Ça, c'est la base de l'escape game. Donc on est enfermé en fait. Voilà, on est enfermé entièrement, oui. Ok. En immersion. Et ça, ce concept, il vient d'où? Ça a été. Alors ça a été au Japon que ça a été créé. Après, on a les D'accord. États-Unis, l'Angleterre, tout ça qui a bien développé la chose. Et après, ça fait 6-7 ans que c'est développé en France, que ça c'est 2 ans vraiment que ça a explosé, quoi. Et donc pour se sortir de cet escape game, vous l'avez dit, il y a des énigmes. Alors c'est plutôt des choses de réflexion, sportives, individuelles ou collectives, ou comment ça se passe? Alors, il n'y a rien de sportif, c'est Ok. tout de réflexion. D'accord. Après, il faut savoir qu'un escape game, c'est d'abord un esprit d'équipe. Donc, on est une équipe, il faut vraiment s'appuyer sur tout le monde, Ok. échanger, discuter, chacun a sa façon de voir les choses. Donc, sur un tableau qu'on regardera, on verra peut-être nous quelque chose qu'une autre personne ne verra pas et vice versa. Donc, c'est vraiment de l'échange et de la cohésion. C'est D'accord. vraiment un jeu d'équipe. C'est des équipes de combien, un minimum, maximum? Alors, minimum, nous, on propose à partir de 2 personnes. D'accord. Maximum 6 personnes, puisque au-delà de 6, ça fait trop de monde dans la salle, donc vous perdez du temps. La bonne moyenne, c'est 3-4 joueurs. 4 joueurs, c'est la bonne équipe. D'accord. Donc il faut se sortir de là. Est-ce qu'il y a un but temporel? C'est-à-dire qu'il faut aller le plus vite possible? Est-ce qu'il y a une limite d'heures aussi Alors en effet, il y a 1 heure maximum pour le faire. Ok. Et après, bien sûr, on a un tableau avec les équipes et les meilleurs où plus vous sortez vite avec moins d'indices et vous apparaissez sur le tableau de Guinness des records où pour l'instant on a une équipe qui est sortie en 42 minutes, qui a le record de la salle. Alors les gens qui nous regardent et qui ont envie de venir s'essayer à ça, comment ils font? Comment ils vous contactent? Par quel biais ça se passe en fait? Alors en général, tout se passe sur le site internet de Dona Production. Alors vous avez le lien qui est en train de s'afficher en bas de votre écran. Voilà, donc vous allez dessus, vous avez un onglet réservé où vous choisissez en fréquente, vous avez le calendrier qui apparaît et qui vous donne les sessions qui sont disponibles. Donc là, vous choisissez le nombre de joueurs que vous êtes, vous payez directement sur internet, tout se fait sur internet. D'accord. Pour les gens qui ne veulent pas ou qui ne savent pas le faire, on a un numéro de téléphone, de mail, ils nous appellent et on fait une réservation directement comme ça aussi. Que vous soyez 2 ou 6, il vous est privatisé. Oui. De toute manière, Oui, il ne donc que pour vous ça change rien. Voilà, mais nous ça change rien, ça nous permet juste de préparer la salle en fonction du nombre de personnes. Ouais. Voilà, de ce qu'on va faire si vous êtes 2 ou si vous êtes 6, on prépare pas la salle sera pareille, on va dire sur les énigmes, mais l'accueil sera différent en fonction du groupe, quoi. D'accord. Et dans quel délai on peut réserver? C'est-à-dire qu'on peut réserver le matin pour le soir, ou c'est plusieurs jours avant, ou Alors, plusieurs semaines? sur internet, c'est 12 heures. D'accord. La veille Ça, pour le c'est lendemain, important. voilà. Après, si vous souhaitez réserver le jour même, que vous voyez sur internet, le créneau est disponible et vous voulez réserver, là, il faut nous appeler impérativement. D'accord. Voilà. Sinon, sur internet, c'est 12 heures avant. Après, il n'y a pas de règle. Si vous réservez jusqu'à 6 mois à l'avance, on peut le faire. Il n'y a pas de règle sur la réservation. Ok. Alors, autre chose importante, on peut peut-être dire où vous vous situez? Alors, on est à la sortie de Juillan, direction Douai. Donc, on est 59 route de Lourdes. Les gens connaissent le surplus militaire en général et l'ancienne discothèque. On est entre les deux bâtiments. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a donné à vous, Jérôme, l'envie de créer ça? C'est venu d'où cet Eh bien, en intérêt? fin de compte, moi j'en ai fait plusieurs. Donc j'en ai fait dans d'autres pays où j'avais été initié un peu, je trouvais ça assez agréable. Et après, ça faisait 4 ans que j'entendais que sur Tarbes ça allait arriver. Il y avait beaucoup de rumeurs, puisque je suis dans le domaine événementiel, où j'entendais que ça allait arriver. Et ça fait 4 ans que j'entends que ça va arriver, Et puis, en fait, c'est toujours rien. Et j'ai des personnes que je connais qui ont monté de l'heure sur Pau. Du coup, j'ai pu voir la mécanique, comment ça fonctionnait, comment on crée, comment on recevait les gens, le côté hors joueur, le côté voilà, vraiment concepteur. Hein. Et du coup, on a décidé de se lancer l'aventure au mois d'avril. On avait monté le projet, on a décidé de partir dessus. Quoi. D'accord. Donc c'est ça, il faut à peu près 8 mois ça a été 8 mois de réflexion, de recherche. Alors concrètement sur le bâtiment, on a 1 mois et demi de travail sur la salle, sur le décor de la salle lui-même.
Après, il faut compter, voilà, il y a quand même la réflexion des énigmes, de la fabrication. Qui fait ça? C'est vous qui réfléchissez? Alors nous on s'est appuyé d'une société professionnelle, c'est-à-dire on a pris des décorateurs parisiens et de Bayonne qui nous ont fait tout le décor. On leur a donné le thème qu'on voulait, on leur a donné les lignes à peu près de ce qu'on voulait. Ok, donc vous l'avez dit, c'est Aventure. Aventure, c'est Indiana Jones. On s'est complètement inspiré du premier film d'Indiana Jones. Pour les gens qui connaissent, donc vous êtes vraiment dans le coin devant un temple Inca. Donc on rentre dedans, parce que donc il faut qu'on vous dise, on peut pas vous montrer des images. On a demandé à Jérôme, on a essayé de le soudoyer, tout ça, il n'y a pas eu moyen. Donc en fait c'est pour garder la surprise. Voilà, c'est l'immersion. Bien sûr. Donc ça fait partie aussi du truc, c'est important, donc nous respectons. Mais pour qu'on puisse avoir une idée, oui c'est ça, on se retrouve vraiment dans... Vous êtes devant, en fin de compte, quand vous ouvrez les yeux, vous êtes dans la toile de temple qui est le camp d'Indiana Jones, vous êtes devant la porte du temple et le but est de rentrer dans le temple. D'accord. Voilà. Ça concerne quel public? Parce que donc on a tendance à croire que ça concerne plus les publics jeunes évidemment, parce que... Alors voilà, pas du tout, puisque justement sur les équipes tests, on a eu des équipes de moyenne d'âge de 70 ans qui sont venues. D'accord. On a des équipes de 30 ans, 20 ans, 12 ans, et on a testé des petits tours de 6 à 10 ans. D'accord. Voilà. Donc là, dans un premier temps, pour l'instant, on est ouvert de 12 ans jusqu'à pas d'âge, puisque c'est une question de réflexion. Et à partir de décembre, on ouvrira une session qui sera réservée pour les petits tours de 6 à 10 ans, qui pourront aussi être dedans. Donc une salle spéciale. Ça sera la même salle, mais une session spéciale, voilà. Ça veut dire avec des énigmes adaptées à cette tranche d'âge. Tout à fait, voilà. Il y aura des rébus, des choses qui sont de leur âge et qui leur permettront aussi d'évoluer dans ce décor qui est quand même qui est un décor de cinéma. Un peu. Et alors justement par rapport à ce mélange d'âge, qui s'en sort le mieux en fait? Est-ce que c'est plus les jeunes parce qu'ils ont peut-être plus l'habitude et ils sont réactifs, ou les personnes plus âgées? Comment ça se passe? Alors, en fin de compte, la meilleure équipe sur un escape, c'est une équipe mixte. C'est-à-dire que nous, les garçons, on a une façon de réfléchir qui est complètement différente des filles. Donc il y a des énigmes qui vont nous parler plus rapidement, ou sur une même énigme, une partie du code qui va nous parler rapidement. Peut-être dans la logique. Et les filles vont trouver facilement la deuxième partie. D'accord. Donc plus l'équipe est mixte, c'est-à-dire en termes d'âge, il y a une différence d'âge et garçon-fille, et en général mieux on s'en sortira, puisqu'on communiquera sur des idées. Voilà. Après la meilleure équipe, c'est l'équipe qui discute le plus, voilà, qui échange vraiment le plus, qui s'écoute et qui n'a pas peur de fouiller. D'accord, donc ça aussi c'est intéressant parce que ça développe du coup des valeurs aussi d'entraide, d'écoute, le fait de pouvoir s'apporter des plus jeunes aux plus âgés, l'inverse, des filles aux garçons, enfin, c'est pas mal aussi. Bien sûr, et il y a même des entreprises qui commencent à faire des entretiens, des recrutements dans les escapes justement pour ça. C'est-à-dire que nous on a eu un contact avec une société qui va venir au mois de décembre pour faire un recrutement de 5 personnes. Et elle nous a expliqué que ça lui permettait de voir si la personne était individuelle, si au contraire elle échangeait, le leadership, comment est-ce qu'il prenait le contrôle de la salle, est-ce qu'il était solitaire, et ça arrive même sur le côté professionnel, hormis les tube building qui nous permettaient de vraiment faire des liens d'équipe, qu'on propose aux entreprises de venir faire un séminaire. Le matin ils font leur séminaire, l'après-midi ils font une demi-journée détente, on va dire, avec des Skype, et qui permet de créer des liens avec certains qui n'arriveraient pas à échanger au bureau ou qui ne se fréquentent pas forcément. Et du coup, c'est une très bonne idée aussi. Et donc du coup, ça veut dire que vous vous adressez aussi à des structures, alors je sais pas, des municipalités, comités d'entreprise et tout ça, qui peuvent vous contacter. Tout à fait, tout le monde. On a des écoles, on a des collèges qui nous ont contactés, qui sont venus. Voilà, mercredi, on a eu un collège qui est venu entièrement. Puisque nous on permet vraiment aux enfants, les enfants peuvent venir, c'est-à-dire que voilà, qu'on nous appelait, on va créer un roulement pour que les enfants puissent être tout seuls dedans. On a des entreprises, comme je vous dis, qui nous ont contactés pour faire des séminaires. Là, on a du recrutement. En fin de compte, on s'aperçoit que c'est, comme je disais, c'est vraiment ouvert. On a des fans de jeux vidéo qui nous ont contactés pour un club de jeux vidéo de Pau, qui sont fans de jeux de stratégie. Ils nous ont dit, est-ce qu'on peut venir faire une journée portes ouvertes. Ils présenteront leurs jeux vidéo et ils veulent un jeu de rôle à taille réelle. Voilà, donc c'est ouvert vraiment, il n'y a aucune limite dessus, quoi. D'accord, alors justement, si vous voulez contacter Jérôme, je vous rappelle l'adresse du site internet qui est en train de s'inscrire sur votre écran. Donc que vous soyez des privés, un groupe d'amis qui veulent venir s'essayer à cette nouvelle activité, on peut le dire, sur la région, que vous soyez un comité d'entreprise, des assos, voilà, n'hésitez pas non plus, ça peut être intéressant de découvrir ça. En tout cas, nous, c'était une belle découverte. Merci Jérôme d'être venu sur le plateau d'HP Hour. Et tout de suite, je reçois notre amie Claire, vous le savez, qui vient nous parler d'une chronique maternité, qui est accompagnée non pas de sa maman, mais de Corinne, qui revient nous voir sur le plateau. Ouais, non, c'est ça, afin que l'on termine cette émission ensemble. Alors, de quoi parle-t-on, Claire, cette semaine? Cette semaine, on parle de valises pour bébé. On avait parlé de valises pour maman pour la maternité. Donc aujourd'hui, on va parler de valises pour bébé. Alors, qu'est-ce qu'on y met? Donc, qu'est-ce qu'on y met? On y met des bodys. Prévoyez-en au moins un par jour. Donc, en règle générale, on reste à peu près 5 jours à la maternité, dans le meilleur des cas.
Des fois c'est moins long, donc prenez-en moins 5 ou 6 parce qu'il peut y avoir des petits accidents et puis il vaut mieux quoi. Des petits rejets. Des petits rejets par le haut, par le bas. Voilà. Ok. Des pyjamas aussi en conséquence, pareil. Et après pour ce qui est de la taille, moi je vous dirais prévoyez du 0 mois parce que vous savez qu'il y a 0 mois, 1 mois. Prévoyez 0 mois mais mettez-en un au moins du 1 mois aussi dans votre valise parce que si vous avez un grand bébé, le 0 mois va très vite être mis de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut prendre? Prenez des petits bonnets en coton parce que les bébés ont souvent froid, donc il est bien de mettre petit bonnet en coton sur la tête et petite moufle. Moi je sais que pour moi j'en m'en suis pas servi, mais au moins le bonnet, au moins ils ont chaud et c'est important qu'ils restent bien au chaud. Une gigoteuse. Savez-vous ce qu'est une gigoteuse? Alors bon, toi j'imagine que oui, moi non. Donc pour les papas qui nous regardent... Pour les papas qui nous regardent, une petite gigoteuse, en fait c'est il y en a qui appellent ça un dodo, un dors-bien, voilà. C'est dans le... C'est comme un sac de... Un sac de couchage où vous pouvez soit accrocher sur les épaules, après il y en a qui sont avec des fermetures éclairs. Vous en avez même certaines où il y avait les bras amovibles. Si jamais ah oui, donc tu peux enlever ou pas. Ou les remettre suivant s'il fait chaud. Mais pour l'idée, c'est un sac de couchage. Voilà, en gros, sac de pour couchage. Schématiser. Ok. Donc prenez-en un. Après, papa est toujours à même aussi d'aller en chercher un autre à la maison si jamais. Des petites paires de chaussettes. Parce que pareil que la tête et la chaleur, vous savez, ça en va par le haut et par le bas. Donc petites chaussettes aussi pour mettre sous le pyjama. Petite laine brassière en coton ou en laine qu'on enfile aussi par-dessus le pyjama. Parce que les bébés en fait ils sont habitués à avoir une température à 37,2 dans le corps de la maman. Donc quand ils sortent c'est un peu le choc thermique. Voilà. Donc il est très important de les garder au chaud. Des petits bavoirs. Pour les raisons que tu évoquais. Voilà, c'est ça. Il vaut mieux en avoir un petit stock là. C'est ça, vaut mieux en avoir un petit stock. Et après que l'on allait ou pas, c'est bien en avoir aussi. Que ce soit tétine ou sein, c'est bien d'avoir le bavoir. Tétine ou pas, si vous êtes pour ou contre. Voilà, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Prévoyez aussi une petite tenue de sortie pour le jour où vous sortirez avec votre bébé. Ou la photo qu'on avait évoquée aussi pour la première émission, quand les photographes viennent faire la photo du bébé, c'est toujours mieux qu'il soit bien pomponné. C'est ça, bien pomponné pour être mignon. Et aussi pour le jour de la sortie, prévoyez le siège auto pour mettre votre bébé dans la voiture, parce que vous savez que maintenant il faut avoir un petit siège auto aux normes. Ouais. Et est-ce qu'il faut déjà prévoir un doudou? Ou est-ce que vous pouvez prévoir un doudou, c'est possible. Il y en a qui le prennent, il y en a qui le prennent pas. Vous pouvez amener un doudou. C'est comme la sucette quoi. C'est comme la sucette. Bon vouloir des parents. C'est ça, c'est vous qui voyez suivant ce qui vous plaît le plus. Oui, c'est vous qui voyez si vous voulez qu'il traîne après pendant 3 ans une couverture sale, qui sent vomi. Voilà. Et le doudou, vous pouvez en prévoir aussi plusieurs. Parce que vous voyez, pour avoir un doudou, c'est bien, mais quand il est, comme tu le dis, dans un état voilà, pitoyable. Et que souvent l'enfant ne veut pas qu'on nettoie parce que sinon ça perd. C'est ça, donc c'est bien d'en prévoir plusieurs dès le départ. D'accord. Comme ça, vous pouvez faire un roulement et le laver à la machine sans assouplissant, parce que l'assouplissant en fait donne une odeur au doudou. Donc lavez votre doudou mais sans assouplissant. Et donc quand tu dis plusieurs doudous, c'est d'acheter le même modèle de doudou pour pouvoir effectivement le remplacer régulièrement. Comme ça, quand il sent pas bon, vous le mettez à laver. Il y en a toujours un de rechange, c'est le même. Et donc, comme il aura pris à peu près l'odeur, parce qu'il y a un problème d'odeur aussi. Qui est important pour les bébés. Donc l'enfant, voilà, comme ça sera habitué au même modèle de doudou. Et bien merci Claire, vous savez désormais ce que vous pouvez mettre dans votre valisette de bébé. C'est sur ces bonnes nouvelles qui, nous l'espérons, vous aura donné envie d'avoir des bébés que nous allons nous quitter. On vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et de nouvelles rubriques. Merci les filles et bonne semaine. Merci. Salut à tous. Taxi Girl, tu te souviens, oui, Steve, pardon. Quel lapsus, je ne comprends pas. Jusqu'au jour où... Non, je suis en train de lui bousiller sa chronique. Non, mais... Il s'agit donc de Pimprenelle Girard qui vient nous expliquer comment elle a élevé des hérissons en Amazonie. C'est bon?